C'est la consternation à La Prairie, au sud de Montréal, au lendemain de la mort subite de la mairesse Lucie Roussel. Elle faisait du jardinage hier à son chalet de l'Estrie lorsqu'elle a été piquée par plusieurs guêpes. Il semble qu'elle n'était pas allergique aux piqûres de guêpes. Les ambulanciers lui ont rapidement administré de l'épipène, ce médicament qui peut aider à diminuer la réaction allergique, mais en vain. Lucie Roussel était âgée de 51 ans. Elle laisse dans le deuil sa fille de 18 ans et son fils de 19 ans qui avait déjà perdu leur père, emporté subitement par une crise cardiaque en 2009 à l'âge de 47 ans. On va en parler de cette situation un petit peu particulière avec la docteure Joanne Blais de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Joanne Blais qui avait été désignée en 2011 médecin de famille de l'année par le Collège des médecins de famille au Canada. On fait appel à votre expertise, Madame Blais. Comment on peut expliquer une telle mort si on nous dit qu'elle n'était pas allergique? Écoutez, dans un premier temps, Brigitte, permettez-moi de présenter mes sympathies à tous les proches de la famille Roussel et à la famille Roussel, bien sûr. C'est assez tragique, effectivement. Avec ce que vous avez dit, elle ne semblait pas allergique aux piqûres de guêpes. Donc, ce qui a probablement pu arriver, c'est qu'elle a quand même fait un choc anaphylactique dû au fait qu'elle a eu de nombreuses piqûres de guêpes. Lorsqu'on met le pied sur un nid de guêpe, vous comprenez que les ouvrières se déchaînent pour essayer d'atteindre la personne qui les a attaquées. Alors, elle a probablement eu des 50, 100, 150 piqûres, puis à ce moment-là, ça devient toxique. Est-ce que c'est fréquent? C'est pas fréquent. On dit qu'il y a à peu près 2 % de la population qui font des réactions allergiques extrêmes aux piqûres de guêpes. C'est sûr que faut comprendre la façon dont ça se fait, c'est que lorsqu'on est piqué, on libère de l'histamine, qui est une substance qui est libérée dans toutes les réactions allergiques. Quand c'est des piqûres de guêpes ou d'insectes, elle se libère sous la peau. Mais si vous avez beaucoup de piqûres ou que vous êtes allergique, à ce moment-là, cette substance-là se libère aussi au niveau des poumons. Et au niveau des autres organes, au niveau des bronches, donc, ce que ça fait, c'est que ça amène vraiment un problème de voie respiratoire, entre autres, avec une diminution de la tension artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque et éventuellement un arrêt respiratoire. C'est probablement ce qui est arrivé à Mme Roussel. Alors, c'est l'été, il y a beaucoup de gens qui font du jardinage, il y a des gens qui vont en forêt, qui font du camping. Est-ce qu'il y a des endroits où on est davantage exposé aux guêpes? Bien, vous savez, les guêpes, on en trouve dans différents endroits. Il peut en avoir évidemment dans les arbres, il peut en avoir en dessous des toits des maisons, il peut en avoir dans les greniers, mais il peut en avoir aussi dans les espèces de tunnels souterrains qui sont abandonnés par des rongeurs. Et les guêpes font leur nid dans ces espèces d'entrées souterraines-là. Donc, il faut se méfier et effectivement vérifier autour de notre chalet ou de notre maison s'il n'y a pas une petite accumulation de roches à l'entrée d'un trou, parce qu'il peut y avoir un nid de guêpe, effectivement, à l'entrée. Bon, est-ce qu'il faut, pour prévenir ce genre de situation-là, est-ce qu'on peut recommander quelque chose aux gens, par exemple, est-ce qu'il est préférable de marcher dans les sentiers lorsqu'on va en forêt? Je pense que oui, effectivement, ça, c'est une très bonne recommandation de dire aux gens, marchez dans les sentiers et vérifiez quand même si vous voyez pas justement des nids à quelque part. Je pense qu'il faut quand même être capable d'en profiter. Il faut se répéter que c'est pas tous les gens qui vont être sensibles aux piqûres de guêpes au point d'en décéder. Mais je pense que de se promener dans les sentiers, c'est une précaution. L'autre chose, c'est de faire en sorte que les guêpes ne nous prennent pas pour des fleurs. Et je m'explique, c'est que si on porte des parfums, on porte des fixatifs, c'est sûr que ça attire les moustiques, mais ça attire aussi les guêpes. Et de porter des vêtements clairs ou des vêtements kakis font en sorte que les guêpes sont moins attirées par vos vêtements que des vêtements de couleur. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si un adulte ou un enfant est attaqué par des guêpes? Dans cette situation-là, les gens ont pu intervenir, les secouristes ont pu intervenir rapidement, mais on n'est peut-être pas toujours dans des situations où on peut intervenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, la première chose, c'est de s'assurer que les gens ne sont pas allergiques aux guêpes, parce que habituellement, on est supposé d'avoir une carte et d'avoir un bracelet disant qu'on est allergique aux guêpes. Donc ça permet de savoir que les gens ont certainement avec eux une seringue d'adrénaline, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le fameux épipène. Et si ils ne sont pas allergiques et qu'ils se font piquer, mais à ce moment-là, la première chose, ce qui n'est pas facile, mais qu'on se fait dire toujours par les gens qui travaillent en forêt, c'est de bouger
bouger le moins possible. Vous allez me dire que c'est pas facile quand on se fait piquer, mais comme les guêpes ne voient pas très clair, elles se fient au mouvement. Donc, si vous bougez beaucoup, elles vont vous piquer plus. Donc, mais une fois qu'on est piqué, c'est vraiment d'appliquer de la glace, de faire en sorte d'avoir, par exemple, du Benadryl ou un autre antihistaminique. J'en nomme un, mais il y en a plusieurs. Et puis peut-être d'avoir de la lotion calamine. Et si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, il faut quand même consulter si jamais on s'aperçoit que l'édème va en augmentant, peu importe à l'endroit où on a été piqué. Bien, donc ce qu'on comprend, c'est qu'on doit transporter ces trois produits-là. C'est peut-être plus prudent de les transporter avec soi. Très bien. Merci beaucoup. Absolument. Je pense que l'élément important, Brigitte, juste pour terminer vite, c'est les gens qui sont allergiques, vérifier la date de péremption. Il faut que les gens vérifient la date de péremption de leur EpiPen parce que souvent les gens se promènent avec des seringues qui sont passées date. Bien. Alors, sur ces sages conseils, merci beaucoup, Dr. Joanne Blais. Au revoir. Merci, Brigitte. Au revoir.